Google vient tout juste de lâcher une énorme bombe avec l'update de Gemini 2.5 Pro. Et c'est clairement un game changer pour les développeurs. Personnellement, je suis assez fan de ce que nous sort Google en ce moment. Si vous voulez construire des applications web interactives, transformer du code ou créer des workflows complexes, cette mise à jour promet de booster vos capacités de codage comme jamais. Avec des améliorations massives en multimodalité et même en compréhension de vidéo. D'ailleurs, Gemini 2.5 Pro a directement pris la première place sur le leaderboard de LM Arena, en surpassant son ancienne version de 147 points. C'est donc une sacrée montée en puissance. Bref, trêve de blabla, j'ai hâte de le tester et surtout de le comparer à d'autres modèles d'IA. Au fait, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je remarque que 73% des viewers regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle et en plus moi, ça m'aide énormément. Dans un premier temps, on va se pencher sur un benchmark que j'ai trouvé en fait qui fait la comparaison directe entre l'ancienne version de Gemini 2.5 Pro et la nouvelle update. Donc là, on peut voir que sur la plupart des benchmarks, notamment sur le GPQA Diamond, AIME 2025-2024 et sur plein d'autres benchmarks, il dépasse son prédécesseur. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. J'ai donc très hâte de tester tout ça et on va pas perdre de temps, on va aller se rendre directement sur Gemini. On va donc commencer en douceur en lui demandant de nous faire un CRM pour un cabinet médical avec un très beau design, moderne et épuré et plein de fonctionnalités. Le CRM est donc terminé de générer, donc j'ai hâte de voir ça. Donc comme on peut voir, on a ici le petite interface qui est super sympa. On va devoir entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe avec un petit logo, c'est super. Donc là, on va mettre notre adresse mail, hein. On va se connecter. Je vais mettre mon adresse mail, Alan Sharif, tac. On va mettre un petit mot de passe et on va faire se connecter. J'ai hâte de voir le résultat. Eh oui. Waouh, il est vraiment super beau. Ok, donc là, on a bien le tableau de bord, aperçu général. On peut voir qu'on a déjà 3 patients. Alice Dubois, Bernard Martin, Chloé Petit, excellent. Il est vraiment très professionnel. Ici, on peut voir les adresses mail des patients. 56 rue des Patrick, tac. Enregistrer les modifications. Ah oui, il faut mettre la date quand même, c'est important. Voilà. On va faire enregistrer les modifications et ça fonctionne. On a bien Patrick Lepont qui a été ajouté. On a aussi les paramètres de l'application. Ah, c'est vraiment super bien fait. Hein. C'est vraiment super bien fait. Donc c'est vraiment de l'excellent travail pour l'update des Gemini 2.5 Pro. Je vous invite à aller le tester de vous-même. Ensuite les amis, on va passer à un autre prompt que je trouve vraiment très intéressant que j'ai trouvé sur Twitter qui représente une scène 3D d'un marché à l'époque de la Rome antique. Donc j'ai repris le même prompt, on va voir si ça fonctionne parce que ça m'avait l'air vraiment impressionnant, j'ai envie de savoir si c'est vrai. Pour changer un peu, j'ai mis Perse antique parce que c'est tout aussi intéressant. Donc voilà le prompt suivant, créer une scène réaliste d'un marché à l'époque de la Perse antique dans le Canva. On va voir ça tout de suite. Là, il me dit qu'il peut pas le faire, qu'il n'est pas capable de faire, c'est complètement faux. Pour être honnête avec vous, je l'ai généré il y a 2 minutes juste avant la vidéo pour être sûr que ça fonctionne. Et il l'a super bien fait, je sais pas ce qui se passe. Donc attendez, je vais essayer de revoir le prompt. Voilà, donc là je lui ai remis le prompt, je lui ai dit create a real world simulation of a marketplace in ancient Persia time in Canva. Donc là je lui ai dit en anglais, il a compris. Là il a compris, donc c'est bizarre. Tout à l'heure je lui ai dit en français, il avait compris. Donc c'est pas grave, il va nous faire la scène et on va voir le résultat. Il y a un truc qui m'arrive assez souvent, quand je fais des tests hors caméra, tout se passe très bien, il n'y a pas d'erreur, les résultats sont magnifiques. À la seconde où j'allume la caméra, ça me fait n'importe quoi, ça me fait ça souvent. Donc super, là on a la première version qui a été générée, mais c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que nous on veut une vision 3D. On veut pouvoir vraiment se balader dans les rues et voir tout ça en 3D. Donc là on va lui dire, fais-moi la scène 3D en 3.js pour une réelle immersion. C'est ça qu'on veut nous. Waouh, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, enfin il a compris. Regardez, là je peux me déplacer. On peut voir les PNJ qui sont en train de se déplacer comme dans un jeu vidéo en fait. Regardez, là normalement je peux orbiter. Voilà, je peux orbiter. Normalement je pourrais aussi potentiellement zoomer, dézoomer. Magnifique, magnifique. Alors là c'est incroyable, mais je veux améliorer le tout encore, je veux que ça soit encore plus immersif. Donc là, on va lui dire, pour une meilleure immersion, améliore les détails des étals du marché, améliore les personnages, etc. Tu peux ajouter un ciel, bref, le plus de détails possible. Je lui donne ça et on va voir ce qu'il nous fait. Et nous avons la version améliorée comme convenu. Regardez-moi ça, là on peut voir certaines personnes en train d'acheter des articles, on a bien le marché qui a été amélioré, les gens qui se dirigent pour acheter des produits, on peut voir des produits qui sont en vente, donc magnifique.
Vraiment, vraiment magnifique. Là, par contre, je vais demander de me rajouter un ciel, des nuages, etc. Bon, c'est dommage, ça n'a pas été fait. Mais regardez-moi ça, regardez tous ces PNJ qui se dirigent pour aller acheter des produits, c'est excellent. Donc voilà les amis, on va passer directement à la suite. Cette fois, on va lui demander créer un simulateur 3D d'un dinosaure dans la jungle dans un seul fichier HTML, ajouter des nuages, des montagnes et des arbres tropicaux avec la possibilité de contrôler le dinosaure avec le clavier. Ça peut paraître un peu complexe, mais je suis sûr qu'il peut le faire, donc on va essayer. Ça m'a l'air de fonctionner les amis, regardez-moi ça. Là on a notre petit dinosaure qui est contrôlable effectivement. Ah waouh, incroyable, incroyable. Bon, c'est pas le plus beau des dinosaures. C'est pas le plus beau des dinosaures, j'ai déjà vu mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On a bien les montagnes. Vous savez quoi, on va essayer de percuter les arbres. On passe à travers. On va voir les montagnes, si on peut monter dessus ou alors passer à travers aussi. On passe à travers. C'est super drôle, c'est super drôle. Donc je vous invite à aller sur, je vous invite à essayer par vous-même à créer vos petits jeux vidéo, vos petites scènes 3D. C'est vraiment super drôle. Je passe un très très bon moment. Fini de rire les amis. Maintenant c'est l'heure de passer à la comparaison. Donc je vais donner un prompt à Gemini et je vais donner exactement le même à Claude 3.7 et nous allons comparer les résultats pour voir lequel des deux serait le plus performant. Vous connaissez maintenant un de mes prompts favoris pour la comparaison, ça va être de me faire une page de capture d'email pour mon site Nerdy Kings avec un beau design moderne pour recevoir une formation gratuite sur l'automatisation IA avec un beau design bleu et violet. Donc là, je vais copier le prompt, on va faire lancer sur Gemini, on va aller sur Claude 3.7 Sonnet, on va lui donner exactement le même prompt, on ne change rien, on ne triche pas, et on va faire entrer aussi. On peut voir que Gemini est en train de réfléchir, voilà. Claude Sonnet, voilà, et normalement il est déjà au travail, le connaissant, il fonctionne très rapidement. Donc là, c'est deux LLM que moi j'affectionne tout particulièrement, donc j'ai hâte de voir le résultat pour voir lequel des deux va me convaincre. Et oui. Donc voici la capture d'email dans un premier temps de Gemini 2.5 Pro. Elle est très très belle. Elle est très très belle, on va pas se mentir. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais tout le temps ce test, et là c'est une des plus belles que j'ai vues. Devenez un maître de l'automatisation IA, rejoignez nos formations exclusives, tac tac tac. Donc là par exemple, on met notre mail, donc là je mets mon mail, je veux ma formation gratuite. Alors moi j'aime bien quand le call to action est dans une couleur rouge, rose, pour qu'on ait vraiment envie de cliquer dessus, mais sinon ça reste très très beau. Magnifique. Donc Gemini 2.5 Pro de ce côté-là, on va aller voir sur Claude. Alors Claude nous a fait un tout autre design, qui est pas mal du tout aussi. Donc là on a nom, prénom, votre adresse mail, recevoir ma formation gratuite. Franchement les deux sont vraiment pas mal, hein. Là je ne saurais pas les départager. Les deux me plaisent énormément. J'ai l'impression que celle de Claude va sortir un peu plus du lot, donc j'aime bien gagner du temps, rester à la pointe, devenir expert, nom, prénom. Mais là ça sera à vous de me le dire. Dites-le moi en commentaire lequel vous préférez. C'est dur, j'arrive pas à me décider les amis là, j'arrive vraiment pas à me décider. Donc je compte sur vous, dites-le moi en commentaire lequel vous préférez. On va donc passer à la comparaison numéro 2 et cette fois-ci on va lui demander de nous faire une page pour un site e-commerce pour de la vente de miel avec un beau design. Donc, on a donc le résultat de Gemini 2.5 Pro et là déjà on peut voir qu'on a un très beau header avec miel doré, un beau petit logo sympathique, accueille nos miels à propos, tac tac tac. On a bien le caddie en haut avec le nombre d'articles commandés. Il y a un petit problème au niveau de la mise en page, donc je vais essayer de prendre le code, de le mettre sur CodePen. Peut-être que c'est juste le preview qui est trop petit pour pouvoir afficher le tout correctement. Donc là, on va mettre ça sur CodePen et voir comment ça s'affiche. Non, bah c'est pareil. C'est pareil, comme on peut le voir, il y a un problème de mise en page ici, donc c'est un peu dommage parce que le site est très très beau. On a un petit call to action, explorer nos miels. On a bien nos miels qui sont mis en vente, miel de lavande, miel d'acacia, miel de forêt, super, avec les prix correspondants. On a bien une fonctionnalité de capture d'email, contactez-nous, avec un footer, donc vraiment le site est très très beau, à part le petit problème qui est ici. Donc on va aller sur Claude, et là on peut voir qu'on a un tout autre site qui a été généré. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, au niveau du design, comme on peut le voir, miel doré. Le header est beaucoup plus simple de ce côté-là. On a toujours le call to action, ça c'est sympathique. Mais derrière, il n'y a pas d'image qui a été mise, du coup c'est pas très beau, hein. Ça c'est pas très beau. Par contre, on a bien les produits, qui ont été mis, ça j'aime bien la petite animation. Le fait que ça monte vers le haut quand c'est sélectionné. Pourquoi choisir notre miel, ça c'est bien. C'est dommage, ça manque de petits logos ici.
Ça manque de petits logos, ce que nous disent les clients. Donc là, retour client, très important. Ça, par contre, c'est un point supplémentaire. Prêt à découvrir le vrai goût du miel avec le footer qui est pas mal. Mais je préfère quand même celui de Gemini. C'est pareil, dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Si vous voulez utiliser gratuitement Google 2.5 Pro, c'est tout à fait possible en vous rendant sur Google AI Studio. Donc ici sur Run Settings, vous allez choisir donc le modèle qui vous intéresse. Donc là, nous en l'occurrence, c'est le 0506 et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la fonctionnalité Canva. Du coup, vous n'aurez pas l'aperçu qui va s'afficher directement à l'intérieur, mais c'est pas grave, parce que vous pouvez utiliser CodePen, par exemple. Donc là, pour avoir le résultat en direct, vous collez ici le HTML, le CSS ou le JavaScript, et vous allez pouvoir avoir le résultat en direct. Donc, ça nous permet de contourner le problème. Vous allez aussi pouvoir récupérer une clé API gratuite avec Google AI Studio. Donc là, en haut, vous faites Get API Key. On va faire Create API Key. Une fois que c'est fait, on va faire Gemini API, Create API Key, et là, vous allez avoir votre clé API qui va être automatiquement générée. Voilà, elle est ici, vous allez faire copier, et vous allez pouvoir l'utiliser par exemple dans Visual Studio Code avec Cline. Donc pour utiliser Visual Studio Code, très simplement, on va aller se rendre sur Visual Studio Code, télécharger la version qui nous intéresse, donc là, moi en l'occurrence, c'est Mac. On va procéder au téléchargement. Une fois que c'est installé, vous allez vous retrouver sur cette interface qui peut paraître complexe au premier abord, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ici, vous allez aller dans Extensions et vous allez écrire Cline. Voilà, vous allez sélectionner Cline, l'installer, vérifier que vous êtes bien en train d'utiliser la dernière version. Pour ça, vous cliquez ici sur le petit engrenage, on va faire Install Specific Version. Et voilà, là je suis bien sur la dernière version qui est sortie il y a 4 jours. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, le petit icône de Cline va apparaître sur le côté. Une fois que vous arrivez sur cette interface, vous allez donc cliquer sur le petit engrenage en haut pour pouvoir changer votre API Provider. Donc là, nous en l'occurrence, c'est bien Google Gemini. Vous allez rentrer la clé API que vous avez générée au préalable gratuitement sur Google AI Studio. Et ensuite, choisir le 0325 parce qu'il y a un tweet très important qui est sorti de Cline qui nous dit de bien choisir... Attends, on va regarder ça directement. Using 0325 in Cline automatically points to the 0506. Donc là, c'est bien la version que nous, on veut utiliser. Donc, connaissant cette information, on va choisir bien la 0325, faire Save, et on va pouvoir commencer à générer directement. Donc voilà, maintenant, vous savez comment l'utiliser avec Cline sur Visual Studio Code. Et ensuite, pour terminer, pour le plaisir, on va essayer de générer une vidéo avec la fonctionnalité VEO2 qui est nouvelle. On va pouvoir générer une vidéo de 8 secondes. Donc là, on va lui demander de nous faire « Fais-moi la vidéo d'un cheval qui danse ». Voilà. La dernière fois, j'avais fait la demande sur Qwen 3, ça m'avait fait n'importe quoi. Donc là, j'ai hâte de voir le résultat. « Fais-moi la vidéo d'un cheval qui danse ». Magnifique. Ah ouais, là, par contre, ça n'a rien à voir avec ce que m'avait fait Qwen 3 la dernière fois. Magnifique. Et vraiment, la vidéo est super belle. Elle est quasi réelle, carrément. Là, c'est dur de dire que c'est de l'IA, carrément. Ah non, c'est excellent. Regardez l'ombre en bas. Franchement, gros big up à Google. C'est vraiment excellent. C'est possible, là, ici, de télécharger la vidéo directement. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner surtout.